Bon matin à chacun. Donc, ce matin, on va regarder le texte de 1 Timothée 2. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, en fait, l'année dernière, quand j'avais proposé qu'Éric soit nominé, en fait, reconnu comme ancien, j'avais mentionné que si j'avais eu plus de temps, j'aurais aimé aborder 1 Timothée 3 en exposant ce que nous disait le chapitre 2, juste au préalable, pour qu'on puisse voir le contexte en entier. Donc, dans ce que Timothée, en fait, dans ce que Paul donne comme recommandation à Timothée, son but est d'édifier dans la foi, de faire en sorte qu'on puisse tenir ferme et c'est ce qu'on va voir ce matin dans le chapitre 2, le préambule de la question des anciens, des diacres et du témoignage même des femmes des anciens et des diacres au chapitre 3. Donc, j'ai appelé le message « Femme modèle et responsabilité masculine face à l'enseignement ». Juste vous mentionner que Paul donne ces recommandations-là et elles font contraste aux principes du monde. Si vous voyez actuellement la société, les valeurs qui sont véhiculées, la Bible nous dit que ça ressemble de plus en plus à ce qui était vécu à l'époque de Noé. Donc, de nombreuses débauches, des hommes qui vont vers d'autres hommes, des femmes qui vont vers d'autres femmes, des gens qui vivent dans la débauche, qui n'ont pas les mœurs que le Seigneur voudrait qu'ils appliquent. Et malheureusement, on peut parler du monde, mais ça se transpose également dans l'Église. L'Église aussi a ses lots de difficultés. Plusieurs frères et plusieurs sœurs qui ne sont pas capables de faire briller leur vie personnelle au diapason des Écritures et qui font en sorte aussi que même dans leur vie familiale, souvent il y a des échecs. Donc, il faut avoir compassion et prier pour ces personnes-là. Donc, je vais vous inviter à tourner en 1 Timothée 2, s'il vous plaît. On va lire le texte et par la suite, on va commencer avec différentes sections. On a vu mercredi dernier les versets 13, 14 et 15. Donc, si vous voulez les revoir, le texte, c'est disponible déjà là, sur la page habituelle d'enseignement. Donc, voici ce que ça dit au chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Notre enseignement va porter ici à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. On va arrêter ici. Le verset 15, on l'a déjà exposé. À première vue, le texte semble bénissant au départ quand Paul dit de prier pour tous les hommes, qu'il veut que Dieu
en fait, que Dieu veut sauver tous les hommes. Et quand on arrive dans la portion où ça nous parle de la femme, on a l'impression que Paul est misogyne, qu'il est dur, qu'il est sexiste. C'est absolument pas le cas. À première vue, c'est ce qu'on croit parce qu'on comprend pas nécessairement tout ce que ça implique, mais c'est ce qu'on va voir ce matin. Premièrement, pourquoi Paul dit qu'il veut que les hommes lèvent des mains pures? Pourquoi il vise les hommes? Est-ce que le mot homme ici vise vraiment des hommes ou est-ce qu'il vise le mot homme dans le sens d'humanité, de toute personne? Premièrement, il parle des hommes et ensuite il parle des femmes. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu de penser que Paul parle réellement des hommes? Que les hommes doivent prendre la responsabilité d'élever des mains pures, d'avoir une bonne conduite pour que leur prière soit exaucée. Ensuite, pourquoi il parle aux femmes et il leur dit de se taire, plus qu'ailleurs, dans d'autres passages, il dit à la femme d'édifier, d'exhorter, de prophétiser, de citer les Écritures. C'est ce que ça veut dire, prophétiser. Si se taire, c'est de ne pas parler, de ne pas faire aucun bruit, ça vient déroger à ce que Paul avait déjà enseigné. Donc, la question de se taire ici, c'est pas de réprimer la femme, de faire en sorte qu'elle ne puisse dire aucun mot. Paul met une emphase sur quelque chose de précis ici, et principalement sur la question de l'enseignement. Olivier, je vais te poser une question. Puisque mercredi, tu as été un excellent auditeur. Tu m'as mentionné que mercredi, que Dieu n'avait pas blâmé Ève directement, mais il avait blâmé Adam. C'est vrai, tu m'avais mentionné ça, hein? Que oui, Ève a péché, elle est totalement responsable de sa faute, mais que Dieu tient Adam responsable de la situation. Donc, ma question, parce que j'ai fait un long préambule, quel est le premier commandement de la Bible? Quel est le premier commandement? Donne-moi ta réponse, là, la première réponse qui te vient en tête. Quel est le premier commandement que donne Dieu? Est-ce que je peux t'aider? OK. Quel est le... Parfait. C'est probablement Adam qui dit ça. Ah, ben oui. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Exactement. C'est le premier commandement de la Bible. Le premier commandement des 10 commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais le premier commandement que Dieu donne se trouve en Genèse 2, quand il dit à Adam, avant même la création d'Ève, de ne pas prendre du fruit de la connaissance de l'arbre, là, parce que sinon, la conséquence était qu'il était pour en mourir. C'est vrai? Donc ça, c'est le premier commandement. Paul, dans le texte, mentionne que Adam n'a pas péché le premier, mais Ève. Pourquoi au verset pourquoi au verset 14, il nous dit Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Pourquoi il souligne ça? On le sait tous. Pourquoi il souligne ça? Pourquoi reprend-il les Corinthiens, entre autres? Pourquoi écrit-il sa lettre aux Corinthiens? C'est pour faire en sorte que les Corinthiens, on n'est pas en train de lire la lettre aux Corinthiens ici, mais pourquoi avait-il écrit aux Corinthiens? Pour les reprendre un désordre et pour les diriger dans le bon ordre, dans ce que Dieu voulait réellement. Paul ici à Timothée est en train de lui donner des recommandations pour le bien de l'Église, pour le bien des individus et pour le bien des familles dans l'Église. Il veut un comportement sain qui soit appliqué. On va aller lire quelques textes. Parce que je ne veux pas être sévère avec les femmes. Paul ne l'est pas du tout. Il veut simplement garder les choses dans l'ordre. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour apprendre, corriger dans la justice.
2 Timothée 3,16 nous dit. Donc, allons voir, pour commencer, Éphésiens 5:20. Je vais vous demander de tourner. J'essaie ce matin d'apporter mon message autant que possible par cœur pour être capable de sauver un petit peu de temps, là, parce que souvent, j'ai tendance à mettre beaucoup de temps. C'est normal aussi en même temps, quand je fais une étude personnelle, j'essaie qu'elle puisse être le plus complète. Donc, allons voir Éphésiens 5:20. Rendez continuellement grâce à... en fait, c'est de rendre grâce à Dieu, en fait, pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc ici, le passage, quand il nous dit de se soumettre les uns aux autres, c'est non à sens unique, mais c'est bidirectionnel ou multidirectionnel. Donc, on se soumet tous les uns aux autres. Donc, il n'y a pas question ici d'outrager qui que ce soit. C'est vraiment dans une simplicité de cœur pour le bien commun. Continuons au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est ainsi que que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc ici, il n'y a rien de péjoratif dans la question de la soumission. Aujourd'hui, les gens font pratiquement une allergie au mot soumission. Les gens du monde, entre autres, sont révoltés quand on parle de soumission. Et c'est triste parce que Dieu nous dit que c'est une bonne chose. Allons voir maintenant un autre texte. Allons voir 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 se trouve après le prestigieux passage de l'apologie de l'amour par Paul. Commençons au verset 33. Et juste avant de lire le texte, on doit se souvenir que la Bible exhorte toujours à être humble. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, lisons le texte à partir du verset 33 dans 1 Corinthiens 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. On a mentionné tantôt que Dieu ne dit pas que la femme ne doit pas parler. Donc ici, il veut insister sur un point précis. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. On a dit tantôt que Paul ne dit pas que la femme ne doit pas faire de son dans l'Église. Ce n'est pas ce qu'il enseigne. Il ne dit pas qu'elle doit se taire à tout prix. 1 Corinthiens 14, 31. Si quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. Je vais demander à Marc. Marc 31 à 33, s'il te plaît. Alors, vous pouvez tous prophétiser successivement. Parfait, merci. Prophétiser ici, c'est citer ce qu'on connaît des Écritures. D'accord? C'est pas inventer des nouvelles choses. C'est absolument pas ce que Paul dit. On peut continuer au verset 32 et 33. Les esprits des prophètes sont soumis. Parfait. Donc, en plein contrôle, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, si vous citez les Écritures, vous pouvez comprendre ce que vous dites. Continue au verset 33, mon frère.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui, parfait. On va arrêter ici. Donc, Paul exhorte à bien exposer les Écritures. D'accord? Ça va pour tout le monde ici? OK. Il n'outrage personne. Il veut simplement que la parole soit bien véhiculée. Pourquoi il dit que la femme doit être soumise à l'homme? À quoi fait-il référence? Parce qu'il nous dit, j'ai insisté tantôt quand je l'ai dit à 1 Corinthiens 14, 34, que c'est la loi qui dit que les femmes doivent être soumises. De quelle loi parle-t-il, Olivier? De quelle loi parle Paul? À quoi fait-il référence? Je l'ai mentionné tantôt. Première loi qui a été donnée. Est-ce que la première loi qui a été donnée à Ève ou à Adam? À Adam. Donc, à qui Dieu avait donné la responsabilité d'enseigner Ève? À Adam. Donc, à quelle loi fait référence Paul ici? À la loi de la Genèse, celle de Genèse 2. Ève n'était même pas au courant. Donc, Adam devait enseigner, devait faire connaître ce que devait dire le Seigneur. Le texte de 1 Timothée nous dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Pourquoi ne doit-elle pas prendre autorité sur l'homme? Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Paul qui le dit, Paul inspiré de Dieu. Pourquoi la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme? Parce que ce n'est pas de sa responsabilité première d'enseigner. La responsabilité d'enseigner est donnée à l'homme. Vous vous souvenez de Moïse? Moïse, Dieu lui avait donné un bâton. Il lui avait donné une verge pour se présenter devant Pharaon. Et il lui avait donné des signes aussi qui accompagnaient des miracles qui devaient venir. Et si on va voir dans Exode, non pas Exode, j'ai Exode ici dans mes notes, mais tournons à Exode 4. De mémoire, je crois que c'était ça, Exode 4, 12, si je ne me trompe pas. Donc, tournons à Exode 4, s'il vous plaît. Dieu avait réellement dit à Moïse qu'il devait parler à Pharaon. Et quelle a été la réaction de Moïse? Il a dit à Dieu, Dieu, je ne suis pas capable de parler. Je ne peux pas vraiment parler. Et Dieu lui a donné Aaron pour parler au peuple. Pour parler. Donc, Moïse transmettait à Aaron le message et Aaron le transmettait au peuple. Est-ce que j'avais bien le bon passage dans Exode 4? Exode 4, 12, ça nous parle bien de Moïse. Ça nous parle de Moïse. Karine, est-ce que tu pourrais commencer, parce que je l'ai vraiment de mémoire, je ne trouve pas dans mes notes. Est-ce que tu peux trouver, me lire à partir du verset 12, s'il te plaît? Juste voir si je suis... Continue. Parfait, merci beaucoup. Donc, même si Dieu avait dit à Moïse qu'il devait parler et que Moïse disait qu'il se sentait incapable ou indigne, Dieu ne l'a pas relevé la question de l'enseignement, de parler. Dieu lui a quand même laissé cette responsabilité-là, mais il lui a donné quand même une aide pour qu'il puisse transmettre le message. Et même quand les plaies sont arrivées, là, entre autres la dernière, si je ne me trompe pas, sur la question des fils, ce n'est pas le bâton de Moïse
qui a apporté le fléau, mais c'est celui de Aaron, si je me souviens bien, hein, Éric? OK. Je vais revenir là-dessus à un moment donné, là, je vais revérifier. Donc, la question de ne pas parler, ne pas se taire, ne pas de faire de son, là, c'est pas vraiment ce qu'enseigne Paul, puisque si on va voir dans titre chapitre 2, Paul dit à des femmes d'enseigner. Titre 2, on va lire titre 2.2. Je laisse le temps de le trouver. On va lire de 2 à 4. Donc, Paul parle à Tite. Il lui dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ça ressemble un petit peu à ce que déjà Paul avait dit à Timothée. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Encore une grande ressemblance. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, est-ce que Paul est réellement en train de dire que la femme doit se taire, qu'elle ne peut pas parler? Que les femmes plus âgées, là, matures, sobres, honnêtes, doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À qui Paul dit ici que la femme doit enseigner? Aux femmes? Oui, exactement. Aux jeunes femmes? Est-ce que c'est réellement ça que Paul est en train de dire? Il vise vraiment l'enseignement pour les jeunes femmes? Ouais. Donc, les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari et à bien se conduire, évidemment. Donc, est-ce que la femme ne peut pas enseigner? Est-ce que la femme doit se taire? Donc, pourquoi Paul dit ça à Timothée que les femmes doivent se taire? Est-ce que la Bible n'est pas inspirée? Est-ce que la Bible se contredit? Non, elle ne se contredit pas. Donc, Paul est simplement ici en train de mettre en avant-plan, selon la loi créationnelle, que l'homme doit enseigner, diriger sa famille et être un modèle. C'est pour ça qu'il dit que les hommes doivent élever des mains pures. C'est pour ça qu'il remet en avant-plan la question de l'enseignement. Quel est le chapitre suivant à 1 Timothée 2? Évidemment, 1 Timothée 3. Que dit 1 Timothée 3? 1 Timothée 3 met l'emphase sur la question des anciens, les modèles dans l'Église, ceux qui doivent enseigner. On va le lire ensemble. 1 Timothée 3, on va lire les premiers chapitres. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou à la charge d'ancien ou de pasteur, c'est des termes très synonymes, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et ça continue, et ça continue. Plus tard, il va nous parler des diacres, et plus tard, il va nous parler du témoignage des femmes des anciens, au verset 11. Il ne nous dit pas que les femmes doivent enseigner. En fait, il nous dit que les femmes des anciens ne peuvent être formellement des enseignants dans l'Église. Donc, la question des évêques, ça prend un homme, ça prend un mari au verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari, donc pas une femme, là, un homme marié, donc un homme. C'est encore le même principe que ce que Paul donne au chapitre 2 dans la question de l'ordre créationnel. Maintenant, vous allez vous dire, OK, donc, automatiquement, ça veut dire que tous les hommes doivent être des enseignants ou des anciens dans l'Église.
Absolument pas. Paul, au chapitre 2, encourage à la maturité. Il encourage au fait de pouvoir prendre soin de sa famille et de donner une direction pour que les choses soient bien. On avait lu tantôt que si les femmes doivent s'interroger, qu'elles demandent d'abord à leur mari. Donc, encore là, c'est une question d'ordre. Il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus connaissantes que les hommes. Elles ne doivent pas être méprisées. Mais l'attitude de la femme doit toujours être dans la soumission, toujours dans le fait d'honorer l'homme, de ne pas prendre autorité sur lui afin de lui laisser sa place d'homme, sa responsabilité d'homme, son devoir d'homme. D'accord? Donc, il n'y a pas question d'outrager les sœurs ici et de leur dire « Sœur, tais-toi ». Une femme mature a absolument toute la tribune pour pouvoir parler, pour pouvoir édifier. Mais elle ne peut pas être un enseignant formellement. C'est à l'homme que Dieu donne ces responsabilités-là. Donc, si on résume un peu, la Bible nous enseigne que Dieu enseigne, même par la création. On peut lire ça dans Romains 1. Jésus enseigne et il transmet son enseignement aux 12 apôtres. C'est ce qu'on voit en Matthieu 28 qu'on a cité un petit peu plus tard. Le Saint-Esprit enseigne également par les Écritures, la prophétie. C'est ce qu'on a lu tantôt dans 1 Corinthiens. Certains hommes enseignent et surveillent. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 3. Ce sont les anciens. On voit ça aussi dans 1 Pierre 5. C'est ce qu'on a déjà vu dans ce que j'avais enseigné sur la question des anciens. On peut dire aussi que certains hommes peuvent enseigner, mais n'ont pas la tâche d'être des surveillants. Ce sont les diacres. On voit également dans 1 Timothée 3. On voit que les hommes enseignent leur famille immédiate. On le voit dans le texte de 1 Timothée 2, si on prend vraiment le temps de relire comme il faut le passage, là, et on le voit déjà dans les lois qu'on a citées dans Genèse. On voit aussi que les femmes âgées enseignent. Elles enseignent aux femmes, dans ce qu'on a lu dans Tite 2. Bien évidemment, elles peuvent enseigner au-delà de ça, même sans parole, en étant des modèles. On le lit dans le texte, déjà dans 1 Timothée 2. Comme c'est bénissant de voir des sœurs qui, même sans parole, sont capables de nous édifier et nous faire grandir. Parmi mes modèles, j'ai de nombreuses femmes qui sont de ce portrait-là. Je me souviens même, à un moment donné, d'avoir repris une dame que je connaissais très peu, là, au travers Facebook, au travers de mes écrits. Et je l'avais mis en garde. J'ai dit, sœur, faites attention. Vous n'êtes pas un enseignant, donc faites attention de ne pas enseigner. Sa réponse a été exemplaire. Elle m'a dit, oui, frère, vous avez raison. J'essaie de mon mieux là, de ne pas enseigner. Et dans ses écrits subséquents, j'ai vraiment vu une réception de sa part. Et ces messages, je vous le dis, là, pour moi, c'est parmi les plus bénissants que je lis. Ils sont souvent, j'ai un grand respect pour M. Charles Stanley, qui est décédé cette année, mais souvent ces messages sont supérieurs en qualité ou m'édifient davantage, même à ce que je pourrais lire de M. Stanley. Donc, elle a une attitude exemplaire et à chaque fois, elle ramène à la prophétie, aux Écritures. Elle exhorte, elle édifie et elle enseigne non pas comme un enseignant, mais directement ce que le texte fait valoir. Donc, un grand, grand exemple. Les femmes et les hommes peuvent aussi enseigner les enfants. Si un homme se disait, moi, je me sens pas vraiment qualifié pour enseigner, la meilleure façon ou la meilleure plateforme pour commencer à enseigner, c'est certainement avec les enfants. Les rudiments, les choses de base, les choses faciles à comprendre. Donc, moi, j'ai enseigné pendant presque 15 ans aux enfants à l'école du dimanche. Pour moi, c'était très formateur et ça m'a donné beaucoup plus de leçons probablement que ce que j'ai pu en donner.
Donc, les hommes et les femmes peuvent enseigner aux enfants. Tous les hommes et toutes les femmes peuvent enseigner sans parole, juste en démontrant un exemple, par des humbles actions. Tous peuvent édifier, citer les Écritures dans l'Église et même hors de l'Église locale. On peut justement partager l'Évangile, la parole, pour que tous soient sauvés. Tous sont prêtres dans l'Église. Certains font un travail convenable, d'autres négligent leurs tâches. Lisons Romains 12, s'il vous plaît. Allons voir Romains 12, 6. Le texte nous dit ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce que Dieu nous a accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça ressemble beaucoup à ce que tu as lu tantôt pendant l'offrande, Samuel. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, il y a des dons différents. Il y a des responsabilités différentes dans l'Église. Il y a des différences physiques entre l'homme et la femme. Il y a des différences par le mariage, par les rôles en général, par la force, par la douceur, la sensibilité, par des rôles spécifiques. Et il y a une différence dans la responsabilité d'enseigner. Le mari est appelé à prendre la responsabilité directionnelle de la famille et non à imposer sa loi. Il doit agir selon les directives de Dieu. C'est ça la soumission. La Bible nous disait tantôt qu'on doit se soumettre les uns aux autres, mais se soumettre à quoi? À ma volonté? À votre volonté? Absolument pas. À la volonté de ce que Dieu énonce déjà. Donc, aucun problème à se soumettre quand on se soumet à ce que Dieu dit. En tout cas, nous, les chrétiens, on devrait accepter ce que le Seigneur nous enseigne comme étant quelque chose de bon et vraiment qui apporte notre avancement. Donc, en 1 Timothée 2,13, quand Paul rappelle qu'Adam a été formé le premier, il rappelle l'ordre créationnel du Jardin d'Éden. Rien de plus. Il n'outrage pas la femme. Il rappelle la responsabilité de l'homme d'enseigner, d'être un modèle. Si Adam avait fait ça, pensez-vous réellement que l'histoire avec le serpent aurait été la même? Si l'homme avait réellement aimé sa femme là, de façon avec précaution, disons, sans négligence, pensez-vous qu'on aurait blâmé Ève d'avoir mangé le fruit de l'arbre? Non, hein? Ça a changé probablement là-dedans. Peut-être que l'homme et la femme auraient péché, mais ça aurait pris un petit peu de temps, un peu plus de temps, puis il y aurait eu peut-être d'autres histoires qui se seraient interposées dans les récits. Donc, quand je vous ai parlé tantôt là, qu'on est dans une génération qui ressemble de plus en plus à l'époque de Noé, c'est justement parce que les hommes méprisent la parole de Dieu et ne s'y conforment pas. C'est primordial la question de l'enseignant, de l'enseignement. C'est pas une tâche à négliger. Dans l'Ancien Testament, quelle était la place de la femme au temple? Au temple de Jérusalem, disons. Où était sa place? Le service, oui. Mais physiquement, où était sa place dans le temple? En avant du temple, il y avait le lieu très saint, hein, qui était pour le souverain sacrificateur une fois par année. Ensuite, il y avait le lieu saint. Le lieu saint était pour qui? Pardon? Les Lévites, exactement, les prêtres.
Est-ce que tous les hommes avaient accès au lieu saint, au lieu très saint? Absolument pas. Juste les hommes que Dieu avait attitrés pour cette fonction-là. Ensuite, qu'y avait-il au temple? À l'extérieur du lieu saint? Ici, parmi des hommes. Des hommes? Est-ce que c'est sexiste? Il n'y a encore ici, dans les 3 lieux que j'ai parlé, aucune femme. Dieu est méchant? Non, non, non. Pas méchant, il est bon. Il donne un ordre, une direction. Ensuite, et les hommes, que devaient-ils faire dans ce parvis-là? Écouter, apprendre, hein? Et certains devaient enseigner. Tous ne devaient pas enseigner. Ça ressemble à ce qu'on lit dans 1 Timothée 3. Quel était l'autre lieu juste après? Ici? Parmi des femmes et des enfants. Exactement. Et quelle était cette fonction-là, le parvis des femmes? À quoi ça servait? À écouter et à apprendre, encore une fois. Et quel était le lieu à l'extérieur de ce parvis-là? Là, on tombait à l'extérieur du temple. Quel était ce dernier lieu? Le parvis des gentils. Là où toutes les nations pouvaient venir entendre et apprendre, encore une fois, pour connaître l'Éternel et pouvoir l'honorer, le servir. Donc, est-ce que Dieu est méchant? Absolument pas. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Il veut que tous les hommes élèvent des mains pures afin que tous connaissent son nom. Il veut que tous les femmes soient modestes, dans le bon témoignage, honorent leur mari, puissent être heureuses. Si en tant que femme, vous ne laissez pas l'opportunité à votre mari ou à votre père ou à votre frère de pouvoir prendre sa place en tant qu'homme, comment pouvez-vous penser être heureuse dans cette relation-là? Un homme qui ne peut pas enseigner ou de qui on n'accepte pas l'enseignement ou qu'on n'évalue pas l'enseignement se sent menacé, ne peut pas prendre sa place. Et une femme qui prend la place qui ne lui revient pas ne sera jamais une femme. Donc, le chapitre 2 de 1 Timothée est vraiment un préambule à ce qu'on a déjà étudié dans 1 Timothée 3. C'est une grande exhortation pour l'Église afin que l'Église soit ordonnée et que l'Église soit modèle. Donc, si une femme ici veut enseigner, édifier, là, citer les Écritures, ce n'est jamais un problème. Vous êtes toujours bienvenus. Mais l'ancien, celui qui a la responsabilité de l'enseignement, doit être un homme modèle, mature, désintéressé, qui ne se met pas en avant-plan, qui est humble et qui fait valoir tout simplement ce que Dieu enseigne. Ça va pour ça? Donc, j'espère que vous allez continuer de méditer le texte et de méditer sur la question de la soumission mutuelle, les uns les autres. Et si par malheur, vous avez dans votre entourage ou vous côtoyez des gens, disons, vous côtoyez des hommes qui acceptent les femmes pasteurs, sachez qu'ils n'obéissent pas aux Écritures. Ils sont peut-être de bonne foi, ils sont peut-être, ils pensent peut-être bien agir, mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Et si vous côtoyez des femmes qui se définissent comme des femmes pasteurs, bien, la même chose s'applique. Ils n'obéissent pas aux Écritures, ils n'obéissent pas surtout pas dans la modestie, et ils n'agissent pas non plus en ne prenant pas autorité sur l'homme. Donc, prenons garde à ces façons de faire. Revenons au modèle de ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Et prenons grand soin de ne pas critiquer Paul et le Seigneur Jésus, justement, inutilement ou sans fondement. D'accord? Donc, ouvrons la bouche avec pleine sagesse, en faisant connaître l'Évangile, parce que c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. D'accord? Et essayons de
toutes les façons convenables de briller dans nos familles et de rendre le saint modèle que Dieu veut pour l'Église. Alors, je vais demander à Christophe, s'il te plaît, si tu veux prier.